de table ronde. Merci beaucoup Virginie Larousse pour cette table ronde tout à fait passionnante. On voit qu'on commence à toucher la profondeur de notre sujet. Il y a une petite frustration dans la salle parce que malheureusement on ne peut pas se lancer sur des échanges, nous le regrettons. Nous espérons que lors de la soirée et puis lors de la pause tout à l'heure, nous pourrons reprendre entre nous les échanges. Mais nous avons bien compris que nous étions embarqués sur une réflexion très profonde. Et là encore, j'ai envie de citer Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tellement ces paroles sont vraies. Toute cette problématique de porter la foi, porter l'amour dans son cœur en respectant autrui, en respectant la culture et le temps dans lequel on se trouve. C'est une grande problématique. Et nous allons d'ailleurs continuer dans ce sens, puisque nous allons accueillir notre deuxième table ronde de l'après-midi, qui porte sur le thème de l'élévation spirituelle. Précisément, nous nous élevons progressivement au cours de cette journée, et j'ai beaucoup de joie à passer, bien sûr, la parole à Madame Sophie Gherardi, pardonnez-moi pour cette erreur de prononciation. Vous êtes une éminente journaliste, vous avez été la responsable rédactrice en chef du Monde, le journal le plus probablement très très respecté, en tout cas en France, et qui fait autorité. Et puis vous avez créé un centre récemment d'études sur du fait religieux dans le monde contemporain. Donc vous êtes plus que qualifiée pour nous éclairer sur ce thème de l'élévation spirituelle pour la femme et l'homme du XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci pour le jingle. Donc voilà, j'ai été présentée. Je vous remercie d'être là. Étant donné que nous sommes en retard, je ne vais pas tenir le micro très longtemps. Nous avons une table ronde de philosophes après avoir eu une table ronde de religieux. Je pense que la tonalité sera différente et certainement également très, très stimulante. Quant à moi, je voudrais juste vous citer 2 phrases qui, à mon avis, méritent d'être méditées dans une journée comme celle-ci. L'une est issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été prise par les députés de l'Assemblée nationale en 1789. Et elle dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Malheureusement, je crains que dans le monde où nous vivons et aussi en France, beaucoup de gens, trop de gens, sont inquiétés pour leurs opinions, même religieuses. La deuxième phrase, peut-être plus amusante, décrit aussi une vieille histoire dans les relations entre la foi et la cité. On la doit à Gabriel Seaille, qui, au début du XXe siècle, était président de la Libre Pensée. Et que disait-il ? Il faut qu'on puisse être athée sans passer pour un scélérat et croire en Dieu sans être traité d'imbécile. Je pense qu'on en est toujours là. Je vous remercie de votre attention et je me permets d'inviter la première de nos intervenants cet après-midi ici, qui est Catherine Chalier, philosophe, professeure émérite de philosophie. Catherine Chalier a présidé pendant 10 ans, m'a-t-elle dit, le comité interreligieux de l'Alliance israélite universelle, qui a la caractéristique d'effectuer un travail commun sur les textes religieux entre juifs, chrétiens et musulmans.
Et elle a publié parmi de nombreux livres, mais plus récemment, un livre très joliment intitulé « Pureté, impureté, une mise à l'épreuve ». Le second intervenant sera Camille Riquier, qui est philosophe, lui aussi vice-recteur et professeur à l'Institut catholique de Paris, qui s'appelle en anglais, ai-je découvert, Catholic University of Paris, c'est-à-dire que le terme université n'est pas autorisé par la laïcité française aux instituts catholiques, mais en anglais, ça passe. Et Camille Riquier est spécialiste de Bergson, mais également de Charles Péguy et d'autres philosophes contemporains. Et enfin, notre troisième intervenant sera Philippe Gaudin, philosophe lui aussi, directeur de l'Institut européen en sciences des religions, qui a été créé à la suite du rapport de Bray, qui souhaitait en 2002, je crois, une laïcité d'intelligence. Et l'IESR est un endroit où on réfléchit et où on dialogue sur tous les aspects du fait religieux en France. Philippe Gaudin est l'auteur d'une thèse sur l'enseignement des faits religieux à l'école comme politique publique depuis les années 80. Il a, parmi de nombreux ouvrages, signé un double défi pour l'école laïque, enseigner la morale et les faits religieux, enfin il a dirigé avec Isabelle Saint-Martin, et enfin plus récemment, Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Catherine Chalier. Merci madame. Merci de votre invitation. Alors, je vais me contenter de réfléchir au titre, à l'énoncé plus exactement de cette table ronde. À première vue, le titre proposé paraît nous soustraire à la concrétude matérielle de nos vies humaines, ou du moins nous en éloigner. Il conviendrait de nous élever, verticalité, pour éprouver que nous sommes des êtres spirituels et pour aspirer à un idéal politique, verticalité là encore, qui puisse rendre la démocratie plus en accord avec les principes qu'elle promeut et qui, en France, sont ceux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais cette double verticalité ne peut donner congé à l'horizontalité, où se déroulent les existences humaines sans se pervertir très vite. Croire qu'il faut s'élever pour vivre en esprit et en vérité, quitter le monde commun, décevant et violent, et partir loin, ne suffit pas. Je prendrai juste un exemple pour le montrer, très célèbre. Les spirituels, dans les religions issues de la Bible du moins, sont invités, comme Moïse, à redescendre des montagnes qu'ils escaladent pour écouter la parole de Dieu. Leur lieu n'est pas le ciel, mais la terre sous le ciel. La terre où des êtres de chair et de sang les attendent parfois avec fièvre, voire sont prêts à les renier dès qu'ils semblent contredire leur passion. Et c'est aussi sur la terre que ces spirituels comprennent que se hausser vers les hauteurs signifie en fait creuser en soi-même. Toute la spiritualité de la terre ne tient-elle pas, par exemple, dans le geste de nourrir ceux qui ont faim? C'est une question que pose Lévinas en rappelant le propos de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi ben Kisma dans le Talmud, « Grand est le manger ». Soulager cette faim est une élévation spirituelle qui se produit dans le plus concret des jours. Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi, dit aussi ce philosophe, en critiquant d'autres philosophes qui ne se soucient ni de la faim ni de la soif des hommes sous prétexte d'idéalité. Et à l'adresse de tous les croyants cette fois, Lévinas ajoute, en introduction à son livre « Difficile liberté », ceci. « Dieu merci, nous n'allons pas prêcher de suspectes croisades pour se serrer les coudes entre croyants,
pour s'unir entre spiritualistes contre le matérialisme montant. Alors, la spiritualité et les convictions religieuses. D'après le sous-titre de notre table ronde, la spiritualité est associée aux convictions religieuses. Or, il me semble qu'il faut se montrer prudent à ce sujet. Bien des gens ont, comme on dit, des convictions religieuses qui ne semblent pas le moins du monde animées par une quête spirituelle, précisément parce que l'emprise des convictions religieuses, morales ou politiques est très souvent d'arrêter le questionnement, d'interdire le doute et de bannir ceux et celles qui l'entretiendraient. La personne de conviction se veut ferme, elle adhère à ce qu'elle croit être la vérité. Mais cette adhésion est précisément souvent ce qui fait obstacle à la vie de l'esprit. Car l'esprit ne correspond jamais à un corpus de certitudes ou de dogmes. En outre, la conviction risque de rendre difficile la vie avec ceux qui ne la partagent pas, car on ne transige pas sur ses convictions. Lors d'un procès, elle suppose des preuves, on dit emporter la conviction, mais dans la vie courante, elle régit la vie de celui ou de celle qui estime devoir tenir ferme sur ses positions sans devoir affronter les critiques qui, au cours d'une discussion, le fragiliseraient. Dans ce cas d'ailleurs, la conviction cède souvent la place à la violence, ce qui arrive à chaque fois que la parole est impossible. Or, les convictions, surtout qualifiées de religieuses, résultent rarement d'un travail d'argumentation raisonnée. Elles sont même parfois des assurances contre ce travail. Elles donnent à la personne ou à des groupes un sentiment de force. Agir par conviction, c'est parfois agir sans prendre en compte la complexité d'une situation, en prenant pour unique guide ce qui nous paraît juste et bien. On sait que le sociologue Max Weber a opposé à l'éthique de conviction celle de la responsabilité, censée plus apte à prendre en considération les paramètres d'une situation concrète et contingente. La spiritualité. La spiritualité, quant à elle, diffère de la conviction, religieuse ou morale, puisqu'elle pose que la quête de la vérité passe par une transformation de soi, incompatible avec la crispation sur des certitudes. Elle peut toutefois se conjuguer avec l'engagement dans une religion précise, bien sûr, mais un engagement toujours à refaire. En effet, je citerai ici Michel Foucault à propos de la spiritualité, il ne peut pas y avoir de vérité sans une conversion ou une transformation du sujet. De nos jours, la spiritualité est souvent disqualifiée par un certain positivisme ambiant qui n'y voit que les tares de la paresse intellectuelle, l'envoûtement par l'imagination, etc. Tout cela existe, certes, et cause d'immenses dommages, mais la spiritualité ne se réduit pas à cette caricature. Même partant de nihilisme ambiant, il me semble que morale et politique pourraient entretenir un lien fécond avec les spiritualités, ce qui n'est pas forcément le cas pour ce qui concerne les convictions qui risquent de séparer les humains. Je parlerai donc plus volontiers de spiritualité que de convictions religieuses. Par exemple, en rappelant, mais je ne vais pas développer ce point qu'il l'a été à la table ronde précédente, en rappelant que lire les textes fondateurs des grandes religions monothéistes doit se garder de deux tentations: rester rivé à la lettre, ou soi-disant lettre, ou, deuxième tentation, ça on n'a peut-être pas parlé de ça, assimiler la spiritualité aux aléas inconsistants d'une subjectivité intrusive et partisane, ce que l'approche historico-critique des livres saints enseigne très souvent. Je passe maintenant à la responsabilité citoyenne. Selon l'éthique de conviction, il convient d'agir en toutes circonstances selon des principes précis ou selon des croyances désormais soustraites à la discussion.
Les conséquences éventuellement violentes d'une décision prise sur cette base ne devraient pas être invoquées pour fragiliser ces principes. Dans une démocratie, une décision politique qui suit cette éthique doit donc donner la priorité aux principes et aux valeurs qui sont les siennes et qui résultent d'une longue histoire de luttes âpres et jamais tout à fait closes propres au pays concerné. La devise de la France, devenue officielle en 1848 et inscrite sur les frontons des bâtiments publics en 1880, constitue un guide infrangible pour des choix faits en vertu d'une éthique de conviction. Mais cette devise ne s'est pas imposée sans difficulté. L'ordre même de ces trois concepts, liberté, égalité, fraternité, a longtemps été mis en question. L'idée d'une fraternité qui découlerait d'une égalité d'individus doués de liberté ne va pas de soi en effet. On sait d'ailleurs que durant la Révolution, cette fraternité a pris des couleurs terribles. On sait aussi que ce dernier concept, fraternité, on l'a dit tout à l'heure, ne donne pas de droit précis, contrairement aux deux autres. Je reviendrai rapidement sur ce point en conclusion. Si une partie de la population d'un pays démocratique réclame d'autres choix au nom de ses propres convictions politiques, mais aussi religieuses, pour le cas qui nous occupe, un conflit s'ensuit inévitablement. Max Weber oppose alors une éthique de responsabilité à cette éthique de conviction, c'est-à-dire une éthique qui répond avant tout des conséquences d'une décision. Cette distinction est néanmoins trop rigide, à mon sens. Agir et choisir en fonction de nos convictions n'implique pas l'oubli de ses responsabilités quant au résultat de ses choix, et inversement, agir de façon responsable ne veut pas dire qu'on n'ait pas de conviction. Dans l'énoncé de notre table ronde, il s'agit, si je l'ai bien lu, de convictions religieuses au pluriel et de responsabilité citoyenne au singulier. Doit-on admettre donc un clivage entre les deux ? C'est généralement une tendance propre à la démocratie à la française. Ayez les convictions religieuses que vous voulez, cela concerne la sphère privée de votre vie, mais au titre de citoyen responsable, une fois la loi émise, bien sûr, vous devez les subordonner dans la sphère publique à l'éthique de conviction démocratique. Or, ce n'est pas si simple. Au nom de la liberté d'expression, par exemple, la démocratie doit accepter que ses citoyens écrivent des livres, créent des œuvres d'art, etc., qui risquent de heurter les convictions religieuses d'une partie de leurs concitoyens, mais aussi d'autres citoyens ailleurs dans le monde, d'autres croyants dans le monde. Cette responsabilité-là ne doit-elle pas être prise en compte, ne serait-ce que par souci de la paix civile ? Est-ce que les convictions religieuses ne concernent que la vie privée ? Les partisans de la liberté peuvent-ils ridiculiser les convictions des autres et vouloir les faire taire sous prétexte qu'ils défendent les valeurs de la démocratie ? C'est une question très ancienne que je ne peux pas développer maintenant. Même ceux qui agissent au nom des convictions religieuses ou de convictions politiques doivent veiller sur leur responsabilité de personnes privées et de citoyens quand ils le sont. Ceux qui mettent d'abord en avant leur responsabilité citoyenne ne sont d'ailleurs généralement pas sans conviction, ne serait-ce que celles qui consistent à ne pas railler les convictions d'autrui. Je terminerai maintenant par quelques réflexions rapides sur la fraternité. Que signifie cette expression de nous-mêmes au pluriel ? Est-ce que nous savons parler de nous-mêmes au pluriel ? J'entends par là, qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons « nous les juifs » ou « nous les musulmans » ou « nous les catholiques » ou « nous les citoyens » ? Ces expressions ont-elles une quelconque pertinence ? Avant tout, que signifie ce « nous » énigmatique ? Il me semble intéressant de le confronter, je ferai simplement ça, à la fraternité de la devise républicaine. Fraternité qui n'est ni un droit subjectif, ni un droit objectif.
Je ne connais pas de tribunal auprès duquel je peux réclamer que soit respecté mon droit à la fraternité. En un premier sens, ce vocable de fraternité est invoqué par les personnes qui précisément disent appartenir à un certain ensemble. Nous les juifs, nous les musulmans, pour m'en tenir à ces deux exemples, relèvent souvent de cette posture. Cette fraternité-là, du nous, se déduit d'une ressemblance constatée ou supposée entre les membres d'un groupe. Elle exclut du même coup ceux et celles qui n'en font pas partie. Mais elle s'avère aussi souvent violente avec ses propres membres quand ils ne se conforment pas aux règles censées régir le comportement du dit groupe. Cette fraternité repose donc sur l'idée qu'autrui, dans le groupe, est un autre moi-même, un alter ego. Si autrui ne me ressemble pas, il n'est pas mon frère. Or, on sait que cette fraternité peut prendre des formes tyranniques vis-à-vis du frère ou de la sœur qui désobéirait. Dans ce cas-là, le nous fraternel repose sur une illusion de similitude donnée et d'appartenance qui souvent prive de liberté. Illusion en effet, car cette similitude est forcée, même quand elle repose sur une façon de vivre, une culture, une religion partagée par les membres du groupe. En outre, au nom de cette fraternité, certains refusent parfois que le nous, les citoyens, ait la moindre autorité sur eux. Ils y voient une forme de transcendance intrusive et concurrente de celle de la loi du Dieu qu'ils servent ou de celle de leur histoire et de leur culture. En réaction au nom du nous les citoyens, ce péril est souvent dénoncé en France, vous le savez certainement, comme un péril communautaire. Mais que signifie le nous de la fraternité citoyenne ? Cette question mériterait d'être posée en même temps que ce péril est dénoncé. Cette fraternité citoyenne ne peut être fondée, quant à elle, sur une ressemblance qui exclut. On retrouverait le cas précédent. Mais peut-elle purement et simplement découler de la liberté, la plupart du temps assimilée à un idéal d'autonomie, et de l'égalité entre individus, égalité devant la loi, égalité de droit, ou exige-t-elle une forme de transcendance elle aussi ? Nos contemporains perçoivent bien la difficulté. Et c'est pourquoi, à mon avis, même ici, ils préfèrent d'ailleurs parler de solidarité plutôt que de fraternité, la première se conciliant plus aisément avec les deux premiers principes de la devise. Le « nous, les citoyens », dans ce cas, signifie l'ensemble formé par les individus autonomes et égaux et décidant d'être solidaires face à des difficultés collectives ou singulières, mais il n'est pas sûr que la fraternité y trouve son compte. C'est pourquoi elle revient sous les formes que je viens brièvement d'évoquer. Si la solidarité se fonde sur des choix autonomes, faits par des individus, la fraternité se réfère à un donné qui la précède, à ceux et celles qui nous précèdent dans le temps. Pas de fraternité sans père et mère, à un passé dont on a hérité, voire à Dieu pour certains. Elle s'ouvre ainsi sur un immémorial irréductible à un calcul d'intérêt entre individus ou une générosité spontanée. Pensée dans la trace de cette ouverture, la fraternité suppose que ceux qui témoignent d'elle ne sont pas inféodés à un groupe précis ou à une citoyenneté précise. Ils répondent à un appel qui les requiert. Leur responsabilité pour leurs prochains ne découle pas d'un choix autonome, elle les investit comme uniques à pouvoir répondre. Ils y découvrent une autre face de leur liberté, celle qui, par et dans la responsabilité pour autrui, nous révèle comme des personnes uniques, uniques à pouvoir répondre de nos frères en humanité. Je vous remercie. Merci. Merci Catherine Chalier. Je vais tout de suite donner la parole à Camille Riquier qui, je crois, avait coordonné son intervention avec Catherine Chalier d'une certaine façon. Donc, vous allez éclairer un autre aspect peut-être de ce sujet. Merci. Bonjour. Pardonnez-moi, je ne m'attendais pas du tout à monter au pupitre. J'imaginais une table ronde où
on pouvait dialoguer de façon plus spontanée ou libre, mais... Non, pas du tout. J'ai justement pris quelques points, et puis si c'est plus court que d'ordinaire, apparemment, ça arrangera tout le monde. Donc, oui, ma parole d'ailleurs prolongera celle de Catherine Chalier, et je terminerai peut-être sur cette notion également de fraternité. Je commencerai d'abord par dire la situation inconfortable dans laquelle les religions ont été placées dans nos sociétés modernes, avec cette distinction qu'on veut trancher entre le caractère, on dira, privé des croyances et le caractère public du politique. Désormais, en quelque sorte, les croyances sont reléguées dans l'espace de l'intime et n'ont droit à se rendre visible, si je puis dire, que de manière elle-même privée. C'est-à-dire que cette opposition-là n'a pas grand sens, en un sens, parce que ce n'est jamais qu'en tant que croyance privée qu'elles se rendent publiques, qu'elles sont, si je puis dire, rendues publiques au sein de la société. C'est une manière, au fond, d'envisager les croyants en fonction de l'identité, en fonction du regard que la société peut porter sur eux. Et donc c'est un autre fonctionnement du religieux ici qui est proposé et qui, d'une certaine manière, pose problème au dialogue interreligieux lui-même. Je m'en explique, si je puis dire, c'est qu'avant, en quelque sorte, quand la religion était nationale, on était croyant pour faire comme tout le monde. Aujourd'hui, on veut l'être pour être comme personne. C'est-à-dire comme principe de subjectivation où il s'agit, au fond, d'afficher une certaine identité, qu'elle soit individuelle ou communautaire. Et donc, on a, au sein de l'espace public, la coexistence fragmentaire d'opinions disjointes, séparées. Et cela tient précisément au caractère maintenant transnational des religions qui doivent apprendre à se côtoyer. Donc ça, c'est notre difficulté. Ensuite, il y a la manière maintenant, donc, du coup, d'inviter à nouveau au débat pour éviter le conflit. Et il me semble qu'il y a aussi là une mauvaise manière pour nous de nous réinterroger sur notre soi-disant identité chrétienne. On l'a dit très souvent, on le redit, la loi de la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, la notion de laïcité elle-même serait le fruit du christianisme. Elle ne ferait que réaliser des siècles plus tard la parole du Christ qui a dit qu'il fallait rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu. Et dès lors, c'était la fin du théologico-politique. Non, c'est une autre manière, évidemment, d'articuler le théologique et le politique. Et je n'aimerais pas, en quelque sorte, que le débat soit motivé par un fiel invisible qui nous invite, en quelque sorte, à nous remémorer notre héritage. Je ne citerai pas les noms, mais j'ai entendu quelques chrétiens dire « l'islam nous oblige les nations européennes à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre être. » Comme si je puis dire, il n'était possible d'envisager une telle question que pour de mauvaises raisons, que par crispation identitaire. Donc il y aurait au fond peut-être deux manières de penser cette articulation. Soit réapprendre à parler politiquement de la religion, ce que je ne crois pas, soit, c'est ce que j'aimerais défendre avec les notions qui nous ont été proposées, soit réapprendre à penser religieusement la politique, surtout quand la politique a pour idéal la démocratie. Donc j'en dirais, je reviendrai sur ces deux manières-là, l'une en quelque sorte que je n'encourage pas, et celle par laquelle je conclurai, pour cette raison même que j'y encourage. La première, donc, consisterait au fond à nous dire l'État moderne a délaissé
un projet de politique commune. Elle s'est lancée dans la poursuite infinie des droits individuels, à la conquête infinie des droits individuels, et d'une certaine manière, elle a laissé en déshérence quelque chose qui pourrait nous unir autour d'un projet commun. Et c'est aujourd'hui, en quelque sorte, toute cette réflexion qui est faite autour du bien commun. Il s'agirait de nous retrouver, quelle que soit notre confession, nos attachements, nos convictions, de nous retrouver autour de ce que nous partageons en propre, de ce qui serait notre bien commun. J'avoue que cette notion de bien commun est pour moi toujours énigmatique. Pour moi, plus la chose est commune, moins elle est un bien. Et plus le bien est un bien, moins, malheureusement, il est commun. C'est-à-dire que plus on élargit la base des individus sur ce qu'ils doivent, si je puis dire, partager en commun, moins, évidemment, l'exigence du bien se fait forte. Le koinon, en grec, c'est le trésor, c'est l'héritage, c'est ce que nous avons en partage. Or, aujourd'hui, qu'avons-nous en partage ? Qu'est-ce qui nous est commun ? Je ne suis pas sûr que ce soit un bien. Vous avez qu'à googliser, regarder ce qui a été le plus googlisé sur Internet pour voir ce qui nous est le plus commun. Sinon, précisément, Internet, les marchandises, le bien, la société technicisée telle que nous l'avons. Voilà notre commun, et je ne suis pas du tout sûr que cela soit un bien. Et plus nous recherchons ce bien, plus nous aurons tendance, au contraire, à s'affranchir de ce qui relève du commun. Donc, voilà une manière, en quelque sorte, que je ne comprends pas, et qui menacerait chacun de crispation, si je puis dire, identitaire, ce dont je me moque. La seconde manière, ce serait au fond, au contraire, de penser religieusement la démocratie, pour deux raisons. D'abord, j'essaye de comprendre ce que veut dire élévation spirituelle, et je ne veux pas d'emblée avoir un discours ecclésial qui n'est pas de mon autorité. Et ensuite, idéal démocratique. Pour moi, l'élévation spirituelle, la chose est nécessaire pour la raison suivante. Depuis quelques siècles, nous avons produit des instruments techniques qui sont autant d'organes qui sont venus se greffer au corps de l'humanité. Et comme le dit Gunther Anders, eh bien, il y a un décalage de plus en plus grand entre notre corps démesurément agrandi par rapport à notre âme qui est restée toute petite. Ça veut dire que ce qui nous caractérise aujourd'hui, dirait Gunther Anders, c'est ce qu'il appelle ce décalage prométhéen. Le fait que nous sommes désormais incapables de rester spirituellement à jour par rapport à nos productions techniques, up-to-date. Le corps s'agrandit démesurément, et d'une certaine manière, les moyens de télécommunication que nous avons à notre disposition sont autant d'organes qui prolongent ce corps. Télé, en grec, ça veut dire à distance. Désormais, je vois le monde entier, j'entends le monde entier, je le survole. Mon corps est démesurément grand et les moyens d'agir qui sont désormais à notre disposition ont une puissance inédite. Mais comme il le dit également, dans ce corps démesurément agrandi, notre âme est restée petite. C'est-à-dire que, comme un géant qui a du mal en quelque sorte à bouger son propre corps, eh bien, nous le mouvons que par les sentiments peut-être les moins nobles dont nous sommes susceptibles. Ça veut dire que si, peut-être, il est nécessaire de penser une élévation spirituelle, c'est que peut-être aussi nous dégradons sans cesse. Ça veut dire que ces moyens-là ne servent jamais, le plus souvent, qu'à satisfaire, je le crains, une âme de plus en plus pulsionnelle. Bernard Stiegler avait d'ailleurs suivi l'évolution de la télévision. La manière dont, depuis l'ORTF et la chaîne unique, nous étions passés avec François Mitterrand à la privatisation de la télévision pour progressivement faire des émissions autour de l'intime et de plus en plus cibler le spectateur et cibler dans le spectateur le consommateur potentiel.
pour, en quelque sorte, lui permettre de satisfaire des pulsions de plus en plus basses. Donc, si cette élévation est nécessaire, si je puis dire, c'est parce que nous descendons en nous-mêmes, loin de nous élever. Parce que ce corps s'agrandit et l'âme, non. J'en viens donc au dernier point, l'idéal démocratique, et pourquoi, justement, il serait peut-être nécessaire de penser religieusement la politique. C'est parce que la démocratie, justement, ce n'est pas un régime comme les autres, un régime politique comme les autres, à côté de la monarchie ou de la tyrannie. Comme le dit Bergson, la démocratie relève du devoir-être et non pas de l'être. C'est pour ça que l'idéal démocratique, c'est l'essence même de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie voudrait des hommes qu'ils vivent comme ils devraient être, et non pas comme ils sont. C'est-à-dire dans une société d'hommes libres et égaux, les uns pour les autres. Autant dire qu'il ne s'agit pas ici de vouloir défendre une démocratie menacée, comme si je puis dire, il s'agissait simplement de conserver le bien acquis. La démocratie, c'est ce qui est toujours à faire. La liberté, c'est ce qui est toujours à conquérir, exactement comme l'égalité. En cela, l'idéal démocratique, effectivement, comme l'a dit Catherine Chalier, se concentre dans cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Tout a commencé ainsi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de voir l'idéal comme un horizon vers lequel nous acheminerions, en ajustant progressivement nos institutions à lui. Nous avons commencé, si je puis dire, par être beaucoup plus spirituels que nous ne le sommes. La devise, d'ailleurs, c'est Jean-Nicolas Pache, le maire de Paris de 1793, qui l'avait, avant de la retirer, mise sur les murs de la mairie de Paris. Et la devise, si je puis dire, lorsqu'elle est formulée dans son intégralité, me parle encore bien davantage. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est ça ou rien. Autant dire que c'est une exigence. Ce n'est pas un acquis, c'est une exigence. Et tout a commencé ainsi. Et Mirabeau, d'ailleurs, remarquait tout le décalage qu'il y avait entre la proclamation des droits de l'homme dans leurs principes, qui a été faite immédiatement, et la difficile application qu'on avait pu en faire d'un point de vue juridique. Donc c'est un idéal, en quelque sorte, qui est, d'une certaine manière, la même de la démocratie, en cela qu'elle est toujours pour nous un effort d'élévation. Pour autant qu'il s'agit de conquérir cette liberté et cette égalité. Pour autant qu'il s'agit précisément de faire que cette société soit une société d'hommes libres et égaux, les uns pour les autres. Et en cela, je terminerai de la même manière que Catherine Chalier, et je renverrai d'ailleurs, puisqu'elle ne l'a pas fait, et c'est tout à son honneur, et c'est à moi de le faire, au livre qu'elle avait pu écrire, Fraternité, un espoir en clair-obscur, qui date de 2004. Mes souvenirs, cette fois-ci, sont exacts. Pour la raison très simple que la fraternité, qui est aujourd'hui délaissée, qui est la bonne dernière de notre devise, devrait en être le principe. Et que bonne dernière, on a voulu simplement maintenant y voir un sentiment diffus, banal, la pièce qu'on jette dans la main du mendiant. J'aimerais qu'elle redevienne la première, puisqu'elle est la plus importante. Elle est précisément celle qui permet de faire la liberté et l'égalité. Au départ, elle n'y était pas dans la devise. C'était liberté et égalité. Elle n'a été rajoutée, de fait, qu'en 1848. Malraux le disait, après justement le lyrisme des journées de 48, elle y a été rajoutée comme par repentir. Et c'est dans cette notion-là, à travers cette notion, que se rappelle à nous, évidemment, l'origine spirituelle de la démocratie. La fraternité, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, cela vient d'ailleurs. Et c'est ce qui peut-être nous oblige à penser religieusement la politique, en cela même que c'est la seule notion des trois qui ne peut pas avoir, ou qui ne peut pas, si je puis dire, se formuler uniquement de manière politique et juridique. Et en cela aussi, elle doit être, si je puis dire, au principe des deux autres. Ce n'est que dans une société fraternelle, si je puis dire, que chacun pourra être libre, en cela qu'on acceptera d'être libre qu'à la condition que tous le soient.
Ce n'est que dans une société fraternelle que les hommes sont véritablement égaux sans être homogènes, car c'est par la fraternité, en quelque sorte, que nous pouvons être tous différents et pourtant toujours égaux. Je vous remercie. Merci. On a scrupule à enchaîner si vite, alors que chacune de ces interventions et de ces mots prononcés donnerait vraiment envie d'y réfléchir et d'en discuter. Mais le temps nous presse. Je vais appeler tout de suite Philippe Godin pour amener son propre éclairage sur le thème de cet après-midi, élévation spirituelle et idéal démocratique. Merci Philippe. Merci beaucoup, merci pour cette invitation de la part de la Fondation de l'Islam de France. Alors effectivement, sur le sujet qui nous occupe pour cette table ronde, donc, j'en reprends l'intitulé, donc élévation spirituelle et idéal démocratique, avec un sous-titre, quelle articulation entre les convictions religieuses et la responsabilité citoyenne. Bon. Alors, ce que je me propose de faire peut-être en deux temps, si vous voulez, c'est une petite réflexion, j'ai envie de dire refaire, puisqu'on n'a pas cessé de le faire, mais tout a déjà été dit, mais il faut encore tout repenser, comme disait Alain. Une petite réflexion sur cette histoire d'idéal démocratique dont tout le monde parle, bien évidemment, et qu'il faudrait pouvoir un petit peu cerner, eu égard à la question qui nous est posée, et puis d'autre part, élévation spirituelle, effectivement, bon, c'est typiquement le genre d'expression où on a le sentiment qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et puis j'aimerais aussi peut-être, et c'est aussi comme ça que je l'avais conçu, essayer d'articuler mon propos avec ce que j'ai entendu au cours de la journée, au cours de la matinée ou au cours du début de l'après-midi. Donc ça a forcément un caractère un peu plus improvisé. Alors, par idéal démocratique, effectivement, il me semble qu'il y a certainement cette idée que les choses ne sont pas acquises pour toujours, même si il faut d'abord poser des principes, ce qui vient en premier, pour régler la marche vers un horizon qui, bien évidemment, nous menace de reculer au fur et à mesure que nous marchons. Il me semble que la démocratie repose sur deux principes, ou plus exactement sur deux jambes qui permettent d'avancer. D'une part, le fait de penser que la loi est l'expression de la volonté du peuple, et d'autre part, le fait, effectivement, de s'en remettre et de se référer sans cesse au droit sous le contrôle du juge. Autrement dit, une démocratie n'est démocratique que dans la mesure où elle se garde de cette idée selon laquelle la vérité en politique est une affaire d'experts. Que la loi soit l'expression de la volonté du peuple, c'est précisément ce qui nous garantit du gouvernement des juges, du gouvernement des experts, du gouvernement des élites, c'est-à-dire des prétendus experts et des prétendues élites. Mais l'histoire qui est tragique, pas franchement rigolote, et qui a tendance à nettement nous dégriser, nous a toujours appris que le peuple aime parfois les dictateurs. Ah, que c'est bon, les pouvoirs à poigne. Au moins, on sait où on va. Autrement dit, la démocratie doit toujours, désolé, chers amis, se méfier du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il faut le contrôle du juge, selon le droit. Mais le droit n'est pas pour lui-même, en lui-même et par lui-même, son propre fondement. Encore faut-il trouver un fondement au droit. Il n'y a pas de droit, à ma connaissance,
qui n'expriment, qui ne traduisent des choix philosophiques, moraux et politiques. Et donc, quel est le fondement du droit en démocratie? Alors, d'une certaine manière, tout le monde le sait. Et le fait de le dire ne fait que rebondir ou faire rebondir les questions. Ici, puisque nous ne sommes pas nulle part, pour nous, c'est la notion de droits humains. Depuis 1789, mais cette notion a une histoire. Il y eut une déclaration en 93, en 48, où précisément la question de la solidarité s'est posée. Celle de 46, la Constitution de la 4e République, la déclaration qui n'a pas la même valeur de droit positif de 48, dite universelle, et puis les chartes de droits fondamentaux au niveau européen. Donc, il y eut des millions de pages écrites sur la dialectique entre les droits-libertés, n'est-ce pas, les droits d'eux, et puis les droits-créances, les droits A, qui prennent en compte les besoins, effectivement, sociaux, médicaux, que sais-je encore, de l'homme, pour que les droits ne soient pas que formels et qu'ils soient substantiels. Alors, est-ce que les droits de l'homme sont universels? Eh bien, la réponse est non. Les droits de l'homme ne sont pas universels dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Simplement, il faut se demander, est-ce que ce que ces droits produisent, nous le souhaitons, oui ou non? Je crois que si les frontières étaient absolument abolies, il y aurait beaucoup de gens pour voter avec leurs pieds. Peut-être y a-t-il des droits humains chinois, peut-être il y eut, je ne sais pas si la situation évolue, peut-être il en a été question aujourd'hui, des déclarations islamiques des droits de l'homme. En tous les cas, ici, je dis bien ici, puisque nous sommes dans l'espace et dans le temps, nous ne sommes pas dans l'universel, ici, il y a des droits qui sont dans notre Constitution. Alors, sont-ils intégralement respectés? Non, c'est jamais parfait. C'est même la raison pour laquelle on peut ester en justice au nom de ces déclarations. Et tout le monde sait à quel point, en France, on a été plutôt en retard pour admettre que dans l'humanité de l'homme, quand on parle de déclaration des droits de l'homme, même les femmes en font partie. La France a eu beaucoup de mal à l'admettre historiquement, et certainement pas dès la Révolution française. Et donc, je pense qu'il y a une articulation très forte entre cette notion de droits humains, en quelque sorte. Je n'ouvre pas la question de savoir quels sont les fondements philosophiques et y a-t-il un rapport entre ces fondements philosophiques et tel ou tel enseignement religieux? Question bien trop immense, encore une fois, pour être ouverte maintenant et ici. J'ai juste dit qu'il y avait des conséquences, des effets. À vous de juger si ces effets sont désirables ou non, à vous de juger s'il faut se battre ou non pour que ces droits soient respectés et que l'on puisse ester devant des tribunaux en se fondant sur ces déclarations. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une analogie et une ressemblance très profonde des deux principes entre la notion de droits humains et ce que l'on a souvent évoqué ici même aujourd'hui, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire une construction à 3 étages, si j'ose dire. Le fait de poser que nous sommes tous humains, ça ne va pas du tout de soi. Et l'humanité, encore une fois, elle est toujours à construire, elle est toujours à instituer en l'homme. Mais encore faut-il le poser. Ce n'est pas parce qu'on a dit que dans l'article 1, tous les hommes naissent libres et égaux en droit que ça va bien. Simplement, si vous ne posez pas le principe, ça n'ira pas mieux. De ce choix philosophique, il en découle effectivement un deuxième principe, à savoir que nous sommes tous égaux en droit et en devoir.
ce qui n'exclut pas une critique sociale qui fait qu'on jouit mieux de ses droits quand on est éduqué et en bonne santé. Il faut s'ouvrir à la critique sociale. Il n'y a pas eu par le passé, il n'y a pas partout dans le monde des situations juridiques dans lesquelles tous les hommes et toutes les femmes sont rigoureusement égaux en droit et en devoir. Bref, des situations dans lesquelles il n'y a pas de statut personnel ou des situations au contraire dans lesquelles il y en a. Et puis enfin, effectivement, le troisième étage, c'est la diversité des convictions philosophiques et religieuses. Donc la laïcité, c'est quoi ? C'est le maximum de liberté possible, c'est le maximum de diversité possible, mais rendu possible par un minimum d'unité, de consensus et de consentement. Il faut en être tout à fait conscient. Et c'est bien dans ce sens-là, effectivement, que la laïcité, c'est la protection de la liberté de conscience et de culte, mais dans le cadre d'une loi qui est de nature politique et non pas religieuse. Dire qu'elle est de nature politique, ça ne veut pas dire qu'elle abolit les questions religieuses ou la liberté religieuse, mais ça veut dire que la loi et le droit ne peuvent pas se fonder directement, indirectement sans doute, mais directement, sur des textes prétendus, révélés ou présentés dans des traditions religieuses comme étant révélés. Donc là, je crois qu'il faut être très clair sur ces questions-là. On a beaucoup entendu, et j'en suis fort aise, j'en suis ravi, j'en suis d'accord, cette idée selon laquelle la loi du royaume, c'est la loi, et que quand on est quelque part, on obéit aux lois. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Après, reste à savoir si c'est simplement un principe qui fait que quand on est minoritaire, on tient compte du rapport de force, ou bien si on a admis, effectivement, comme un principe universel, l'égalité en humanité, en droits et en devoirs, et que les convictions philosophiques et religieuses s'inscrivent à l'intérieur de ce cadre, pourvu qu'ils respectent néanmoins quelque chose qu'on a appelé les droits humains. Et donc, la question qui nous est posée, c'est dans quelle mesure, quand on a bien compris ce que c'est que l'idéal démocratique, dans quelle mesure les convictions religieuses peuvent-elles jouer dans ce cadre, ou contre ce cadre, ou avec ce cadre ? Et là, je pense qu'il faut être de la plus grande clarté, de la plus grande honnêteté intellectuelle. Y a-t-il des convictions religieuses qui peuvent aller contre ce cadre ? La réponse est oui, bien sûr. Bien sûr que oui. N'est-ce pas ? Et puis après tout, dans l'histoire de l'humanité, les religions ont pratiqué abondamment le sacrifice humain, n'est-ce pas ? Bien. Je dis toujours, quand je fais des formations sur la laïcité, pour que les gens comprennent bien, n'est-ce pas ? Il y a de très belles formulations dans notre Constitution, n'est-ce pas ? Toutes les croyances sont respectables, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est vrai ? Heureusement que non. Si quelqu'un pratique le sacrifice humain en disant « c'est pour rétablir l'ordre cosmique », n'est-ce pas ? On lui dira « c'est très intéressant sur le plan anthropologique, cher monsieur ou chère madame, mais pour vous, ce sera les assises. » Il faut que les choses soient claires, à un moment donné, sur ce sur quoi on se fonde pour pratiquer l'autorité, pourvu que ce soit, encore une fois, l'autorité à l'abri de la loi et à l'abri du droit. Toutefois, et là ce serait sans doute la bêtise et la faiblesse d'une certaine forme de modernité, c'est de croire que les religions sont nécessairement les ennemis de ce que nous venons de définir comme étant un idéal démocratique. Comment voulez-vous faire aimer la loi et le droit, si vous voulez, que d'une manière conceptuelle et abstraite ? Et je pense que la culture liée aux religions, les trésors symboliques, les très grands textes, toutes les œuvres d'art devraient être mieux connues et mieux transmises. Et non seulement dans ce cas-là, les traditions religieuses, pourvu qu'on les prenne justement comme des ressources symboliques considérables,
non seulement ne sont pas un obstacle à l'idéal démocratique, mais sont de ressources extraordinairement précieuses pour conforter l'idéal démocratique et l'idéal républicain. Simplement le fait de refuser de se soumettre d'une manière idolâtre à un individu. Et je dirais que dans ce cas-là, il faut définir la spiritualité d'une manière très large, presque au sens des 3 stades de l'esprit absolu selon Hegel. Il y a spiritualité quand il y a de l'art, de la religion, de la philosophie, c'est-à-dire quand l'esprit a affaire avec lui-même. Vous voulez mesurer le caractère démocratique d'une société, mesurez donc sa liberté dans le cadre de la loi, bien entendu, et dans le cadre du respect de la liberté d'autrui, mesurer sa liberté artistique, mesurer sa liberté religieuse et mesurer sa liberté philosophique, c'est-à-dire pas simplement le fait de revendiquer des grands philosophes, mais institutionnaliser la recherche et l'enseignement de la philosophie dans le secondaire et dans le supérieur. Enfin, dernier volet, sur la question de la spiritualité. Et là, c'est vrai que dans un premier temps, je rejoindrai tout à fait ce qu'a dit Catherine Chalier. Ma première réaction, quand on me parle d'élévation spirituelle, je vois quelque chose d'un peu fumeux. Et je me dis que ce dont nous avons besoin, bien au contraire, c'est de descendre et de redescendre. Il y a un grand philosophe qui a parlé du fait qu'il fallait revenir aux choses mêmes. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est de revenir aux choses. Et là aussi, je me servirai de ce que Camille Recky a pu dire pour définir cette fois-ci ce que j'entendrai par spiritualité. Je pense qu'il faut mettre un peu en veilleuse notre immense corps agrandi, téléboosté, téléporté. Je suis comme vous, j'adore mon téléphone portable. Je suis comme vous, j'ai mon doudou, je le caresse, je le tapote, je le tripote à tout moment. Voilà. Je ne suis pas technophobe. J'adore ça. Mais je pense que peut-être la première chose à faire, c'est de réapprendre, de rééduquer au silence, à l'attention. J'ai envie de vous dire un truc, pas uniquement pour rigoler, mais le moment que j'ai préféré dans cette journée de colloque, c'est la minute de silence. Bon, mais je rigole pas en disant ça, c'est injuste du point de vue du contenu. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était justement pas une minute de silence vide. On peut simplement faire le silence en cessant de parler, mais là, il y avait une invitation à la réflexion, à la méditation. Vous avez remarqué qu'il y a des qualités de silence qui ne sont pas les mêmes. La qualité de silence ce matin était remarquable, elle était dense. Je pense que c'est ce à quoi nous devrions nous réhabituer, et en particulier, c'est ce à quoi nous devrions habituer nos enfants. Et je pense que c'est très difficile. Ils sont expulsés d'eux-mêmes en permanence. Et c'est des gens très intelligents qui conçoivent nos machines d'aujourd'hui, qui nous sortent de nous-mêmes sans arrêt. Et moi, je repense toujours à cette célèbre formule de Nicolas de Malebranche, prêtre oratorien qui avait peut-être plus d'amour pour Descartes que pour le Christ, mais qui a eu cette formule extraordinaire, l'attention et la prière naturelle de l'âme. Et ça, je pense que s'il devait y avoir une spiritualité absolument prioritaire pour nous, ce serait celle de l'attention, du silence, et donc aussi de l'écoute, et donc aussi, forcément, de l'attention à autrui, telle que Catherine Chalier a pu en parler également. Voilà, pour l'essentiel, comment je réagis à l'intitulé. Merci beaucoup. Je crois que nous devons vraiment continuer avec la journée qui a été un petit peu bousculée. N'étant pas philosophe, je peux me permettre de faire une plaisanterie. Quiconque a eu des frères ou des enfants qui sont des frères savent que c'est avec eux qu'on se bagarre le plus facilement, le plus volontiers. La fraternité, c'est une capacité de querelle pleine d'amour.
Et aussi, les querelles, c'est ce qui est le plus inexplicable quand on est à l'extérieur. Aller expliquer à l'extérieur de la France ce que sont les querelles sur la question de la laïcité, les gens ne vous comprennent absolument pas. Donc nous sommes bien et fraternellement dans nos querelles. C'est tellement français. Je vous remercie beaucoup et je crois que nous passons au témoignage, c'est ça? Merci. Excusez-moi, je n'ai pas pu relancer. Vraiment...